Ce drone iranien n'a pas été intercepté à temps. Il finit sa course au pied de cet immeuble, laissant derrière lui un gigantesque cratère. La République islamique aurait lancé environ 400 missiles en 7 jours. 40 seraient parvenus à frapper des cibles israéliennes. Pourtant, l'État hébreu s'appuie sur un parapluie de défense en couches successives. Le dôme de fer est la première strate. Il intercepte les projectiles d'une portée inférieure à 70 km. Le système appelé Fronde de David intercepte ceux qui vont jusqu'à 300 km. Le système Arrow, ceux qui ont jusqu'à 2400 km de portée. Bien que ce dispositif de défense israélien soit l'un des plus performants au monde, s'il est trop sollicité, il n'est pas infaillible. Surtout, les réserves de missiles intercepteurs sont-elles suffisantes pour tenir sur la durée ? La question est, qu'est-ce qui va prendre fin en premier ? Les capacités iraniennes à envoyer des missiles ou les capacités d'Israël à se défendre contre eux ? Nous sommes soutenus par la plus importante et la plus puissante industrie du monde, les États-Unis. Car ces missiles intercepteurs Arrow sont fabriqués en grande partie par les États-Unis. Et il faut dire que ce n'est pas le seul conflit dans lequel est engagé Israël. Des soldats en opération sur le terrain, en Cisjordanie, à Gaza, ou encore au Liban et en Syrie. Nous nous battons pour notre existence. Nous faisons la guerre sur 7 fronts différents. Comment Israël et ses 11 millions d'habitants parviennent-ils à mener la guerre en même temps sur tous ces fronts ? En Israël, on appelle ça le syndrome de Masada. C'est-à-dire que 1, on est seul, 2, on est incompris, 3, on a déjà beaucoup subi, 4, nous devons toujours nous tenir sur nos gardes et éventuellement projeter de la force ou de l'influence ou de la puissance à l'extérieur, y compris dans le cadre de guerres préventives. Chacun des missiles intercepteurs Arrow vaut plus de 2 millions de dollars pièce. En une semaine, Israël aurait déjà dépensé près de 2 milliards pour sa défense.